Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment stratégique. Dans la grande course à l'intelligence artificielle, qui est vraiment en train de gagner? Eh bien, la réponse risque de surprendre parce qu'elle n'est pas du tout là où l'on regarde d'habitude. Partout, on nous parle de la bataille entre les modèles, genre ChatGPT contre Gemini. Mais et si toute cette course à la puissance n'était en fait qu'une distraction? Et si le véritable enjeu, il était complètement ailleurs? Et ça nous amène à la thèse centrale de cette analyse. Gagner, ce n'est pas juste inventer l'outil, c'est de posséder le point de passage obligé. Autrement dit, la victoire dans cette nouvelle ère, elle ne se joue pas sur la création, mais sur le contrôle. C'est une question de positionnement stratégique. Et sur ce terrain-là, eh bien, il y a un acteur qui a une avance absolument colossale. Alors, creusons un peu cette idée. Le vrai champ de bataille de l'IA, en fait, il repose sur trois fronts, trois piliers bien spécifiques. Et celui qui veut gagner doit absolument les maîtriser. Et ces trois piliers, quels sont-ils? Eh bien, c'est l'intention de l'utilisateur, la distribution à l'échelle mondiale et la monétisation qui est déjà intégrée. Et ce qui est fou, vraiment fascinant, c'est que Google, il contrôle déjà ces trois domaines, mais d'une manière quasi hégémonique. On va voir comment. Juste avant de plonger dans le détail de comment Google verrouille tout ça, une petite parenthèse, si ce genre d'analyse stratégique vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est tout simple, laissez un j'aime sur cette présentation et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Allez, on continue. Bon, on commence avec le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, le contrôle de l'intention. Il faut bien comprendre que Google, ce n'est pas juste un moteur de recherche, c'est l'endroit où l'intention économique sur Internet prend vie. Pensez une seconde. Chaque fois qu'on tape «acheter des chaussures», «réserver un vol pour Rome» ou «comparer des assurances auto», eh bien, on exprime une intention économique, une intention très claire. Et pour des milliards d'entre nous, le premier réflexe, c'est quoi? C'est Google. Et là où c'est intéressant, c'est que l'IA, loin de menacer ce système, elle vient le booster. Elle le rend encore meilleur. Elle permet de faire des requêtes beaucoup plus complexes, plus personnelles, et donc au final, beaucoup plus précieuses, plus rentables. L'IA, en fait, elle ne détruit pas le cœur du réacteur de Google, non, elle le suralimente. Et regardez ça, c'est parlant. Malgré tout le bruit qu'on entend sur les chatbots, les chiffres sont là et ils sont sans appel. Les moteurs de recherche reçoivent 34 fois plus de trafic que tous les grands chatbots réunis. Ça montre bien une chose, la bataille pour l'intention, pour l'instant, eh bien, elle est très très loin d'être perdue par les moteurs de recherche. C'est même le contraire. Alors, maintenant qu'on a vu ça, voyons comment ce contrôle des piliers donne à Google des avantages concurrentiels qui sont quasiment impossibles à rattraper. Et on va commencer par l'argent, la monétisation. Et ça, c'est notre deuxième pilier. C'est simple. Pendant que des entreprises comme OpenAI se demandent encore comment gagner de l'argent avec leur IA, eh bien Google, lui, il n'a absolument pas ce problème. Son modèle économique, sa machine publicitaire, elle est déjà là, branchée en direct sur l'intention des gens. L'IA, pour eux, c'est juste un moyen de rendre cette machine encore plus efficace. Et qu'est-ce qui alimente cette machine à cash? Des données. Mais attention, pas n'importe quelles données. Des données propriétaires, uniques. Google a des signaux du monde réel. Il sait si un clic s'est transformé en achat, si une recherche d'itinéraire sur Maps a mené une visite physique dans un magasin. Ce sont des données qui viennent de notre vie de tous les jours, et ça, c'est tout simplement impossible à copier pour les autres. Et ça crée une boucle d'amélioration sans fin pour son IA. Et on arrive au troisième pilier, la distribution. Et là, c'est juste écrasant. Pensez-y. Android, Chrome, le moteur de recherche lui-même, Maps, YouTube. Grâce à tout ça, la moindre amélioration de l'IA de Google est déployée instantanément à des milliards de personnes par défaut, sans dépenser un seul centime pour acquérir ses utilisateurs. C'est une force de frappe qu'aucun concurrent ne peut espérer égaler. Et le plus fort, c'est que tout ça repose sur une intégration verticale totale, c'est-à-dire que Google maîtrise toute la chaîne. Ça part de la conception de ses propres puces d'IA, les fameux TPU, ça continue avec son infrastructure cloud pour les faire tourner, ça passe par les produits qu'on utilise tous les jours, et ça se termine avec les canaux pour gagner de l'argent. Ce contrôle de A à Z, ça lui donne une rapidité et des marges de profit que personne d'autre ne peut avoir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un atout qui est souvent sous-estimé dans la stratégie de Google. Une sorte d'arme secrète qui illustre à la perfection ces trois piliers. Je parle bien sûr de YouTube. Parce que YouTube, ce n'est pas juste un site où on regarde des vidéos, c'est bien plus que ça. D'abord, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. Ensuite, c'est un moteur de recommandation incroyablement puissant. Et enfin, c'est une machine publicitaire absolument gigantesque. Et l'IA, dans tout ça, elle vient mettre un coup d'accélérateur sur chacune de ces trois fonctions. En gros, l'IA vient améliorer la création de contenu.
elle affine encore plus les recommandations qu'on reçoit et elle rend le ciblage publicitaire diablement plus précis. Tout ça, ça ne fait que renforcer la puissance de YouTube et ça la transforme en une machine à monétiser qui est nativement IA. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision d'ensemble bien claire. Ce résumé est parfait pour ça. Regardons point par point. L'intention, elle est déjà captée. La monétisation, déjà intégrée. Les données, elles sont propriétaires, elles viennent du monde réel. La distribution, elle est massive et elle est là par défaut. En fait, pour Google, l'IA, ce n'est pas une nouvelle brique qu'on vient ajouter. C'est une amélioration fondamentale qui vient renforcer une forteresse qui est déjà incroyablement solide. Donc la conclusion, elle est vraiment limpide. La victoire de Google ne se joue pas sur le fait d'avoir, à un instant T, le meilleur modèle d'IA. Non, Google gagne parce que l'IA est le catalyseur parfait, l'ingrédient magique qui vient amplifier ce qu'il sait déjà faire mieux que n'importe qui d'autre, capturer et monétiser l'intention à une échelle planétaire. Voilà, on espère que cette analyse vous a éclairé et a peut-être changé un peu votre perspective. Si c'est le cas, n'hésitez pas à jeter un œil à nos autres contenus. Et bien sûr, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça nous intéresse toujours d'avoir votre avis. Et tout ça, finalement, ça nous ramène exactement à notre point de départ. La phrase clé à retenir, c'est celle-ci. À l'ère du numérique, les gagnants ne sont pas ceux qui inventent l'outil, mais ceux qui possèdent le point de passage obligé. Dans cette nouvelle révolution, ce n'est pas l'inventeur qui gagne à tous les coups. Le vrai pouvoir, il appartient à celui qui contrôle l'écosystème tout entier. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour le futur. À l'ère de l'IA, le vrai pouvoir, où se trouve-t-il? Est-ce que c'est dans l'innovation pure, la percée technologique, ou est-ce que c'est dans l'intégration, la capacité à tisser cette innovation dans un écosystème existant? La réponse à cette question, eh bien c'est elle qui désignera les vrais géants de demain.